il existe quelque chose. Le néant ne peut créer quelque chose par lui-même. Il y a donc un être éternel qui existe. L'existence d'un être éternel est donc nécessaire. L'athée qui méprise celui qui croit en un créateur éternel n'a d'autre option que d'embrasser l'hypothèse d'un univers éternel. Maintenant, il faut se demander dans quel sens vont les preuves dont nous disposons. Indiquent-elles que la matière précédait la pensée ou que la pensée précédait la matière? À ce jour, toutes les preuves scientifiques et philosophiques essentielles ne vont pas dans le sens d'un univers éternel, mais d'un créateur éternel. Du point de vue scientifique, les scientifiques honnêtes admettent que l'univers a eu un commencement et n'est donc pas éternel, car tout ce qui a un commencement a une cause. Le fait que l'univers ait eu un commencement est attesté par des preuves comme la deuxième loi de la thermodynamique, l'écho du rayonnement du Big Bang découvert au début des années 1900, l'expansion de l'univers qui peut être retracée jusqu'à un point de départ unique, et la théorie de la relativité d'Einstein. Tout cela prouve que l'univers n'est pas éternel. De plus, les lois qui régissent le principe de causalité s'élèvent toutes contre l'idée selon laquelle l'univers est la cause ultime du monde qui nous entoure. Pour une raison toute simple, un effet doit ressembler à sa cause. Sachant cela, aucun athée ne peut expliquer comment un univers impersonnel dépourvu de but, de sens et de moralité aurait pu accidentellement produire des êtres comme nous, pourvus d'une personnalité aussi préoccupée par notre raison d'être, le sens des choses et les valeurs morales. En vertu du principe de cause à effet, cela réfute totalement l'idée d'un univers naturel donnant naissance à tout ce qui existe. Au final, l'hypothèse d'un univers éternel est éliminée. Le philosophe Smile, qui n'était pas chrétien, a bien résumé le point où nous en sommes. Il est évident que seule l'intelligence peut créer l'intelligence. La seule conclusion rationnelle et raisonnable est qu'un créateur éternel est à l'origine de la réalité telle que nous la connaissons. On parle l'idée que la réalité ne soit qu'une illusion, idée que l'on retrouve dans plusieurs religions orientales. Elle a été réfutée il y a plusieurs siècles par le philosophe français René Descartes, célèbre pour sa déclaration « Je pense donc je suis ». Pour Descartes, qui était mathématicien, sa pensée est la preuve de son existence. Autrement dit, je pense. Donc je ne suis pas une illusion. Pour qu'il y ait illusion, il faut quelque chose qui en fasse l'expérience. De plus, le fait même de douter de votre propre existence l'approuve. C'est un raisonnement par l'absurde. Cette option est donc éliminée. Il y a ensuite l'idée que la réalité se soit créée elle-même. En philosophie, on étudie le concept d'idée dite analytiquement fausse, c'est-à-dire fausse par définition. L'idée d'une réalité s'étant créée elle-même en fait partie, pour la simple raison qu'une chose ne saurait exister avant elle-même. Si vous êtes créé vous-même, cela implique que vous ayez déjà existé avant de vous créer, ce qui est évidemment impossible. La théorie de l'évolution appelle cela la génération spontanée, le fait que quelque chose soit sorti du néant. Une position que personne ou pratiquement personne de raisonnable ne défend encore, parce qu'on ne peut obtenir quelque chose à partir de rien. Cette position absurde selon laquelle quelque chose pourrait survenir sans cause, issue de rien, ne peut qu'être écartée. Cela ne nous laisse que deux options. La réalité est éternelle ou elle a été créée par un être éternel. C'est l'alternative entre un univers éternel ou un créateur éternel. Le théologien du XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, a résumé ainsi cette difficulté. Quelque chose existe. Le néant ne peut créer quelque chose. Donc, un être nécessaire et éternel existe et doit sûrement de toute évidence exister.